Voilà, une petite présentation de la machine que vous risquez de gagner, donc la FAF 610. Donc la voilà en réalité. Les petits accessoires que l'on peut trouver avec, c'est-à-dire des canettes, des pieds de biche différents pour faire la boutonnière, tournevis, canettes, aiguilles et tournevis. Donc voilà un petit peu les accessoires. Alors maintenant ici, nous allons mettre une tirette normale. Donc j'ai le pied pour mettre les tirettes qui est fournie avec la machine, ma tirette et mon tissu. Alors, la facilité pour mettre cette tirette, je vais d'abord venir mesurer l'endroit où je devrais faire ma couture. Donc, c'est ici. Je prends une petite épingle et je viens comme ceci mettre un petit arrêt. Voilà. Alors, je vais coudre au point droit le plus long possible. Donc, pour allonger mon point droit, c'est ici. Je vais aller jusque 5. Et comme je dois faire une couture de 2 cm, ma plaquette ici, elle est graduée. Donc, je vais me mettre sur le chiffre 2, puisque je vais coudre à 2 cm. Et je vais venir faire en grand point jusque mon épingle, tout en gardant ici bien la distance de 2 cm. Donc, je n'ai pas besoin de tracer, je n'ai pas besoin de marquer au bic, au marqueur, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, quand je vais arriver là, je vais m'arrêter. Je vais demander à ma machine qu'elle s'arrête aiguille piquée dans le tissu. Je retire mon épingle. Et ici, je vais remettre mon réglage de base. Donc, je vais tout simplement repousser sur le point droit. Voilà. Et il me remet ma grandeur normale, donc de base, à 2,5. Ma marche arrière se trouve ici. Donc, je vais faire quelques points de marche arrière. Voilà. En marche avant. Et je continue toujours avec ma graduation ici pour rester à 2 cm de large. Quand j'arrive au bout, je repousse sur la marche arrière, marche avant. Voilà. Ici, je repousse pour remonter mon aiguille, je soulève le pied de biche et j'ai un petit coup de fil ici sur le côté. Voilà, donc ma couture est faite. On voit bien le point qui est long et le point qui est plus petit. Je vais ouvrir. Alors, si je suis chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un petit coup de fer. Ici, ben, je ne suis pas chez moi. Je suis au magasin Point Zigzag à Angleur. Donc, je vais gratter comme ceci pour ouvrir ma couture. Je vais prendre ma tirette et je vais venir placer la maille de ma tirette au milieu de ma couture, comme ceci. Et je vais placer une épingle de part et d'autre de ma couture. Et tout en sentant ici le milieu de ma couture et la maille de ma tirette qui doit rester sur le milieu, je viens épingler tout le long. Voilà, comme ceci. Et on voit bien que quand j'ouvre, vous voyez, mon point, comme il est grand, on le voit à travers. Voilà. Comme ceci, donc de nouveau, voilà, bien sentir sa maille. Voilà. Voilà. Et ici, je vais voir où est la fin de mon grand point, donc qui est ici. Et je mettrai ma dernière épingle là, ce qui correspondra à mon arrêt de tirette. Voilà. Alors, pour mettre une tirette, on a un pied spécial, donc qui est le pied tirette et qui permet de venir enchasser dedans le double entraînement. Donc, le double entraînement, il se trouve là à l'arrière. Donc, je le soulève. Je fais aller mon pied de biche vers le haut pour le déconnecter. Et je viens placer comme ceci du côté droit. Voilà, puisque je vais coudre de ce côté-là et je viens remettre mon double entraînement. Donc, c'est une sécurité supplémentaire. Maintenant, je reprends ma couture. Donc, quand on commence une tirette, souvent, on a ici, ça fait une petite bulle. Alors, pour ne pas avoir ce genre de choses, on pousse quand on commence le curseur de la tirette vers la droite. Je place mon pied de biche et je vais venir déplacer mon aiguille. Alors, pour déplacer mon aiguille, je dois aller sur la partie normalement qui est point zigzag et je viens déplacer mon aiguille. Là, ici, vous voyez, mon aiguille se déplace le plus vers la droite. Je commence. Voilà. Un petit arrêt. Marche arrière, marche avant. Et je continue. Voilà. Le mieux, c'est toujours de s'arrêter avec l'aiguille piquée dans le tissu. Je retire mon épingle pour ne pas risquer d'abîmer mon aiguille.
de la machine à coudre, parce que mon épingle, ça c'est pas grave. Voilà. Je retire de nouveau une épingle. Et le fait de s'arrêter aiguille piquée dans le tissu me permettra de ne pas perdre mon point ou d'avoir un décalage justement dans les points. Voilà. L'aiguille suivante. Donc celle-ci, ce sera la dernière. Voilà. Vous voyez que grâce au double entraînement que la machine a, mon tissu ne s'est pas fait pousser dehors, parce que souvent quand on met des épingles comme ça, le tissu est poussé plus loin, donc il y a un décalage dans ma tirette. Je tire la dernière. Ici, je vais faire un coin. Voilà, je viens m'arrêter au milieu de ma couture. Je repars dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Je soulève. Et maintenant, donc, vous voyez que ma tirette est vraiment bien mise. Et quand je vais arriver au-dessus, je vais faire l'effet inverse de tout à l'heure. Je vais venir pousser mon curseur vers la droite pour ne pas, donc il me fasse cette bulle que l'on a. Donc je vais, comme ceci, venir pousser comme ceci. Voilà. Un petit arrêt. Marche arrière, marche avant. Voilà. Je remonte mon aiguille. Voilà, donc ma tirette qui est cousue. Maintenant, je vais prendre le découvite qui est fourni avec la machine. Et tout doucement, donc je vais commencer du bas en ouvrant comme ceci. Et je vais venir enlever mes fils, comme ceci. Et maintenant, voilà, j'ai une tirette qui sera bien, malgré qu'elle est bleue. Donc, elle est bien fermée le long de ma couture. Voilà, merci. Donc, n'oubliez pas de participer à notre concours pour gagner cette magnifique machine. À bientôt.